Bonsoir et bienvenue sur Histoire du soir. Je suis Thomas, et ce soir nous plongerons ensemble dans les profondeurs azurées du mythe des sirènes. Ces créatures fascinantes, mi-femmes, mi-poissons, dont le chant envoûtant a séduit marins et poètes depuis l'Antiquité. Installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par cette légende marine aux multiples facettes. Si cette traversée nocturne vous apporte calme et sérénité, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime qui m'aidera à créer davantage de ces voyages oniriques pour vous. À présent, fermons les yeux et écoutons l'appel des sirènes. Dans les profondeurs azurées de l'océan, où la lumière danse et s'estompe, vivaient les sirènes, créatures mystérieuses, mi-femmes, mi-oiseaux. Leur chant envoûtant résonnait à travers les vagues, attirant les marins intrépides vers leur destin. Ces êtres fascinants, filles du dieu fleuve Achelous et d'une muse, possédaient une beauté sans pareille et une voix capable de charmer même les cœurs les plus endurcis. Leur origine, voilée de mystère, remontait aux temps anciens où les dieux et les mortels se côtoyaient encore. Imaginez un monde où le voile entre le divin et l'humain était si fin qu'il pouvait parfois se déchirer. Un monde où les créatures comme les sirènes n'étaient pas des légendes, mais des réalités que les hommes craignaient et vénéraient à la fois. Dans ce monde ancien, les sirènes occupaient une place à part. Ni déesses, ni mortelles, elles existaient dans cet entre-deux si particulier qui caractérise les êtres mythologiques. Jadis, elles étaient les compagnes de Corée, devenues plus tard Perséphone. Lorsque Hadès emporta la jeune déesse aux enfers, les sirènes, impuissantes, ne purent empêcher ce rapt. Pour leur inaction, elles furent punies et reçurent leur forme actuelle, mi-femme, mi-oiseau. Certains récits racontent qu'avant cette transformation, les sirènes étaient entièrement humaines, d'une beauté si éclatante qu'elles rivalisaient avec celle des déesses. Leur métamorphose fut donc d'autant plus cruelle qu'elle altéra cette perfection, les condamnant à une existence hybride, ni tout à fait femme, ni tout à fait oiseau. On peut se demander si cette punition était proportionnée à leur faute. N'étaient-elles pas, après tout, de simples compagnes de Perséphone, sans pouvoir réel face à un dieu aussi puissant qu'Hadès? Mais les dieux de l'Olympe avaient leur propre conception de la justice, souvent incompréhensible pour les mortels. Dès lors, leur chant se teinta de mélancolie, évoquant les mystères du royaume d'Hadès et les secrets de l'au-delà. Leur voix, porteuse de prophéties et de sagesse ancienne, attirait irrésistiblement les mortels. Cette mélancolie n'était pas feinte. Elle venait du plus profond de leur être, de cette part d'elles qui avait tout perdu, leur forme humaine, leur proximité avec les dieux, leur innocence. Et cette tristesse, paradoxalement, rendait leur chant encore plus beau, encore plus poignant. Sur les côtes d'Italie méridionale, elles élurent domicile, leurs rochers surplombant les eaux tumultueuses. Là, elles attendaient le passage des navires, leur mélodie s'élevant au-dessus des flots. Ces rochers, battus par les vents et les vagues, étaient à leur image, à la fois beaux et désolés, impressionnants et terrifiants. Dans la brume du matin, ou sous la lumière dorée du couchant, ils se dressaient comme des sentinelles silencieuses, gardiens d'un monde entre deux eaux. Les pêcheurs de la région connaissaient bien ces lieux. Ils les évitaient soigneusement, préférant faire de longs détours plutôt que de s'approcher de ces côtes maudites. Ils se transmettaient,
de père en fils, les récits des navires disparus, des marins jamais revenus. Mais certains capitaines, plus téméraires ou plus ignorants, s'aventuraient parfois dans ces eaux dangereuses. Et c'est alors que le chant des sirènes s'élevait, d'abord à peine audible, puis de plus en plus envoûtant. Un jour, fiers de leur talent vocal, elles défièrent les muses elles-mêmes. Mais les filles de Zeus et de Mnémosyne, dans leur sagesse infinie, l'emportèrent. Pour prix de leur défaite, les sirènes durent offrir leurs plumes aux muses, perdant ainsi le don de voler. Cette défaite fut particulièrement humiliante pour les sirènes. Elles qui s'enorgueillissaient de leur voix, qui pensaient pouvoir rivaliser avec les déesses de la musique et de la poésie, se voyaient non seulement vaincues, mais privées d'une partie de leur pouvoir. Les plumes arrachées à leurs ailes étaient d'une beauté sublime, irisées comme des arcs-en-ciel, douces comme la soie la plus fine. Les muses les utilisèrent pour orner leurs cheveux, ou pour en faire des plumes d'écriture avec lesquelles elles composaient leurs poèmes divins. Privées du don de voler, les sirènes étaient désormais attachées à leurs rochers, prisonnières de leur propre demeure. Cette immobilité forcée ne fit qu'accentuer leur amertume et leur désir de vengeance envers les mortels. Malgré cette perte, leur pouvoir de séduction demeurait intact. Leur chant, plus envoûtant que jamais, promettait aux marins la connaissance absolue, le secret de l'univers. Que contenait exactement ce chant? Nul ne le sait avec certitude, car ceux qui l'entendaient ne revenaient généralement pas pour le raconter. Mais on dit qu'il parlait de terres lointaines, de trésors cachés, de connaissances interdites. Certains récits évoquent des prophéties, des visions de l'avenir que les sirènes partageaient avec leurs victimes. D'autres mentionnent des révélations sur le passé, des secrets enfouis que seules ces créatures mi-divines pouvaient connaître. Mais ce don était aussi une malédiction, car ceux qui succombaient à leur appel ne revenaient jamais. Les navires s'échouaient sur les récifs et les hommes périssaient, victimes de leur propre curiosité. Les sirènes étaient-elles conscientes du sort qu'elles réservaient à leurs victimes? Éprouvaient-elles du remords, de la pitié pour ces hommes dont la seule faute était d'avoir été sensibles à la beauté de leur chant? Certains mythes suggèrent que oui, qu'elles souffraient de cette fatalité, qu'elles auraient préféré que leur don soit source de joie plutôt que de destruction. D'autres les dépeignent comme des créatures cruelles, se délectant de la mort des marins, collectionnant leurs ossements comme autant de trophées macabres. La vérité, comme souvent dans la mythologie, se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Les sirènes n'étaient ni des monstres assoiffés de sang, ni des victimes innocentes de leur propre pouvoir. Elles étaient des êtres complexes, ambivalents, à l'image de la mer elle-même, tantôt calme et accueillante, tantôt déchaînée et mortelle. Les sirènes, créatures complexes, n'étaient ni bonnes ni mauvaises. Elles étaient le reflet de l'âme humaine, de ses désirs les plus profonds et de sa quête éternelle de connaissance. Cette dualité se retrouvait jusque dans leur apparence physique. Mi-femme, mi-oiseau, elles incarnaient cette tension entre l'élévation et l'enracinement, entre l'aspiration vers les cieux et l'attraction vers les profondeurs. Leur visage de femme, d'une beauté surnaturelle, exprimait toute la gamme des émotions humaines. La joie, la tristesse, la colère, l'amour. Mais leur corps d'oiseau rappelait leur nature non humaine, leur appartenance à un autre ordre de réalité. Cette dualité se manifestait également dans leur chant.
À la fois céleste et terrestre, divin et démoniaque, il touchait l'âme des marins en son point le plus vulnérable. Leur désir de transcendance, leur soif d'absolu. Leur chant représentait la tentation de l'inconnu, l'attrait du danger. Il symbolisait cette part en chacun de nous qui aspire à dépasser ses limites, à explorer l'inexploré, même au péril de sa vie. Car l'homme n'est-il pas par nature un être de désir? Un être qui ne se satisfait jamais de ce qu'il a, qui cherche toujours plus loin, toujours plus haut. Un être pour qui la sécurité et le confort ne sont que des haltes provisoires sur le chemin d'une quête sans fin. Les sirènes, par leur chant, révélaient cette vérité fondamentale de la condition humaine. Elles mettaient à nu cette tension qui habite chaque homme, entre la raison qui conseille la prudence et le désir qui pousse à l'aventure. Imaginez un instant ces créatures, assises sur leurs rochers, leurs plumes scintillant sous le soleil couchant. Leur beauté, à la fois terrifiante et fascinante, captivait le regard des marins épuisés. Le soleil, en se reflétant sur leurs écailles, créait des jeux de lumière hypnotiques. Leurs cheveux longs et soyeux flottaient au vent comme des algues dans les courants marins. Leurs yeux, d'un bleu aussi profond que l'océan lui-même, semblaient contenir tous les secrets du monde. Et puis venait le chant, d'abord doux et lointain, comme un murmure porté par la brise marine, puis de plus en plus clair, de plus en plus envoûtant, jusqu'à emplir l'âme et l'esprit des navigateurs imprudents. Ce chant n'était pas une simple mélodie. C'était une symphonie cosmique, une harmonisation parfaite de tous les sons de l'univers. C'était comme si les étoiles elles-mêmes se mettaient à chanter, comme si les sphères célestes révélaient enfin leur musique secrète. Pour les marins qui l'entendaient, c'était une révélation, une épiphanie qui transcendait tout ce qu'ils avaient pu vivre jusqu'alors. Une expérience si intense, si totale, qu'elle effaçait tout le reste. La fatigue du voyage, la peur de l'inconnu, l'attachement à la vie même. Que disait ce chant? Il parlait de connaissances interdites, de secrets enfouis au plus profond des océans. Il promettait de révéler les mystères de la vie et de la mort, de dévoiler l'essence même de l'existence. Il murmurait aux marins des vérités que seuls les initiés pouvaient entendre. Il leur parlait de ce qui se cache derrière le voile de la réalité, de ces dimensions invisibles où se joue le destin des hommes et des dieux. Pour chaque marin, le chant des sirènes prenait une forme différente, adaptée à ses désirs les plus profonds, à ses aspirations les plus secrètes. Pour certains, il parlait de richesses matérielles, de trésors enfouis dans les profondeurs marines. Pour d'autres, il évoquait des connaissances philosophiques, des réponses aux grandes questions de l'existence. Pour d'autres encore, il promettait l'amour, la beauté, le plaisir sous toutes ses formes. Pour d'autres enfin, il offrait l'oubli, la paix, la libération de toutes les souffrances et de toutes les inquiétudes. Comment résister à une telle promesse? Comment ne pas être attiré par la perspective de comprendre enfin ce qui échappe à l'entendement humain? Car l'homme, depuis qu'il est homme, aspire à comprendre, à donner un sens au chaos apparent du monde, à percer les mystères de l'univers. C'est cette aspiration qui a donné naissance à la philosophie, à la science, à la religion, à l'art. Et c'est cette même aspiration que le chant des sirènes exploitait, poussant les hommes au-delà de leurs limites, vers une connaissance trop grande pour être supportée par des êtres mortels. Peu résistaient, en vérité.
La plupart des marins, hypnotisés, dirigeaient leurs navires vers les récifs, vers une mort certaine. Mais ils mouraient avec le sourire aux lèvres, bercés par cette mélodie qui leur promettait l'impossible. Était-ce vraiment une mort? Ou plutôt une transformation, un passage vers un autre état de conscience? Certains mythes suggèrent que les victimes des sirènes ne périssaient pas réellement, mais qu'elles étaient transportées dans un autre monde, un monde de pure connaissance où elles pouvaient enfin satisfaire leur soif d'absolu. D'autres récits, moins optimistes, parlent de squelettes blanchis par le soleil et le sel, s'accumulant sur les rochers des sirènes comme autant de témoignages silencieux de la vanité humaine. Car n'est-ce pas de la vanité, en effet, que de vouloir connaître ce qui dépasse l'entendement humain? N'est-ce pas de l'hubris, cette démesure que les Grecs anciens considéraient comme le plus grand des péchés, que de prétendre accéder au secret des dieux? Les sirènes, peut-être, étaient là pour rappeler aux hommes leurs limites, pour leur montrer que certaines connaissances ont un prix trop élevé, que certaines frontières ne doivent pas être franchies. Pourtant, certains héros parvinrent à résister à leur charme. Le plus célèbre d'entre eux fut Ulysse, le rusé roi d'Ithaque. Ulysse, ce héros aux 1000 ruses, incarnait l'intelligence humaine dans ce qu'elle a de plus élevé. Non pas la simple ruse, la capacité à tromper ou à manipuler, mais cette intelligence véritable qui allie la curiosité et la prudence, le désir de connaître et la conscience des limites. Car Ulysse, contrairement à tant d'autres, savait que la connaissance a un prix, qu'elle peut être dangereuse, destructrice même, si elle n'est pas abordée avec précaution. Mais il savait aussi qu'elle est précieuse, qu'elle vaut la peine qu'on prenne des risques pour l'acquérir. C'est pourquoi, lorsqu'il apprit l'existence des sirènes et de leurs chants mortels, il ne choisit pas simplement de les éviter. Il décida d'entendre leurs chants, mais de prendre des mesures pour ne pas en devenir la victime. Averti par la magicienne Circé du danger qui l'attendait, Ulysse prit ses précautions. Il fit boucher les oreilles de ses compagnons avec de la cire, les rendant sourds au chant fatal. La cire qu'il utilisa n'était pas ordinaire. C'était de la cire d'abeilles sacrée, des abeilles qui butinaient les fleurs du jardin de Circé elle-même. Cette cire avait des propriétés spéciales, capables de bloquer non seulement les sons physiques, mais aussi les vibrations magiques, les harmonies surnaturelles qui constituaient le chant des sirènes. Les compagnons d'Ulysse, leurs oreilles bouchées par cette cire magique, continuaient à ramer, imperturbables. Ils voyaient les sirènes sur leurs rochers. Ils observaient leurs gestes, leurs expressions, mais ils n'entendaient rien. Pour eux, ces créatures n'étaient que des silhouettes muettes, des fantômes sans substance. Quant à lui, désireux d'entendre la mélodie légendaire, il se fit attacher solidement au mât de son navire. Il ordonna à ses hommes de ne pas le détacher, quelles que soient ses supplications. Ce geste d'Ulysse est hautement symbolique. En se faisant attacher au mât, il se lie volontairement à la réalité, à ce navire qui représente sa vie, sa mission, son retour vers Ithaque et vers Pénélope. Il choisit d'entendre le chant des sirènes, de goûter à cette connaissance interdite, mais sans perdre pied, sans oublier qui il est et ce qu'il cherche. Il trace ainsi une voie médiane entre l'ignorance totale, symbolisée par les oreilles bouchées de ses compagnons, et l'abandon total, symbolisé par les marins qui se jettent à la mer. C'était là un acte de courage, mais aussi de curiosité.
Ulysse, comme tout homme, désirait connaître ce qui était interdit. Il voulait entendre le chant des sirènes sans en payer le prix. Cette curiosité, cette soif de connaissance, est l'une des caractéristiques principales d'Ulysse. Tout au long de son périple, il cherche à comprendre, à apprendre, à découvrir. Il ne se contente jamais de subir les événements, il veut en saisir le sens, en tirer des leçons. Mais Ulysse n'est pas un simple aventurier, un chercheur de sensations fortes. Il est aussi un roi, un époux, un père. Il a des responsabilités, des attaches, des devoirs. Et c'est cette dualité qui fait de lui un héros si complexe, si humain. Lorsque le navire approcha de l'île des Sirènes, leur chant s'éleva, plus beau et plus tentant que jamais. Ulysse, envoûté, supplia ses hommes de le libérer. Mais fidèles à ses ordres, ils resserrèrent ses liens. Le corps d'Ulysse se tendait vers les sirènes, comme attiré par une force irrésistible. Ses yeux, fixés sur ces créatures fascinantes, exprimaient tout le désir, toute la passion qui l'habitait. Ses lèvres formaient des mots, des supplications, des promesses, des menaces peut-être. Mais ses compagnons, sourds à ses paroles comme au chant des sirènes, continuaient à ramer, imperturbables. Ils avaient reçu des ordres clairs, et ils les suivaient à la lettre, même lorsque leur roi semblait avoir perdu la raison. C'est là l'une des grandes forces d'Ulysse, savoir s'entourer d'hommes loyaux, capables de lui obéir même contre sa volonté apparente. Des hommes qui comprennent que le véritable Ulysse est celui qui a donné les ordres avant d'entendre le chant, et non celui qui supplie qu'on le détache après l'avoir entendu. Que ressentit Ulysse en entendant ce chant? Nul ne le sait vraiment. Peut-être eut-il un aperçu de ces connaissances que les sirènes promettèrent de révéler. Peut-être comprit-il, l'espace d'un instant, les secrets de l'univers. Certains récits suggèrent qu'il vit défiler devant ses yeux toute sa vie passée et future, qu'il contempla les fils entrelacés du destin, qu'il perçut les motifs cachés de l'existence. D'autres affirment qu'il entendit des prophéties, des visions de l'avenir de Troie, de la Grèce, du monde entier. Qu'il apprit des vérités si terribles, si écrasantes, qu'aucun homme ne pourrait les supporter sans perdre la raison. Mais cette connaissance, si tant est qu'il l'obtint, s'évanouit lorsque le navire s'éloigna de l'île. Il ne resta à Ulysse que le souvenir d'une mélodie extraordinaire et le sentiment d'avoir échappé de peu à la mort. Ce sentiment de perte, d'un savoir entrevu puis disparu, est peut-être l'une des expériences les plus profondément humaines qui soient. Combien de fois avons-nous eu l'impression, dans nos rêves ou dans ces instants de lucidité qui précèdent parfois le sommeil, de comprendre quelque chose d'essentiel, de toucher du doigt une vérité fondamentale, pour la voir s'évanouir au réveil ou au retour de la conscience ordinaire? Les philosophes platoniciens parlaient de l'anamnèse, cette réminiscence par laquelle l'âme se souvient des vérités qu'elle a contemplées avant de s'incarner. Peut-être est-ce ce genre de souvenir que le chant des sirènes éveillait chez ceux qui l'entendaient. Mais Ulysse, contrairement à la plupart des hommes, eut la force de supporter cette expérience, de la vivre pleinement sans se laisser consumer par elle, de goûter à la connaissance interdite sans en devenir l'esclave. Ainsi, Ulysse devint le premier mortel à entendre le chant des sirènes et à y survivre. Cette victoire marqua le début de la fin pour ces créatures mythiques. Car un oracle avait prédit que si un homme résistait à leur appel, les sirènes périraient.
Voyant leur pouvoir vaincu, elles se jetèrent dans les flots, disparaissant à jamais dans les profondeurs de la mer. Cet oracle, ancien et mystérieux, était connu des sirènes elles-mêmes. Elles savaient que leur existence était liée à leur pouvoir sur les hommes, que le jour où un mortel résisterait à leur chant, leur raison d'être disparaîtrait. C'est peut-être pourquoi leur chant se faisait de plus en plus désespéré, de plus en plus puissant, à mesure que les siècles passaient. C'était une course contre le temps, contre l'inévitable apparition de cet homme qui serait leur fin. Et quand finalement cet homme parut, quand Ulysse passa devant leur rocher sans succomber à leur appel, elles comprirent que leur temps était venu, que leur existence, qui avait duré des millénaires, touchait à sa fin. Certains récits racontent qu'elles se jetèrent dans la mer avec des cris de désespoir, que leurs corps se brisèrent sur les rochers qu'elles avaient si longtemps habités. D'autres, plus poétiques, suggèrent qu'elles se transformèrent en écume, en vagues, en courants marins, qu'elles devinrent une partie de cet océan qui avait été leur royaume, fusionnant avec les eaux qu'elles avaient si longtemps charmées de leur chant. D'autres encore affirment qu'elles ne moururent pas réellement, mais qu'elles se retirèrent dans des lieux encore plus inaccessibles, plus mystérieux. Des grottes sous-marines, des îles lointaines, des dimensions parallèles peut-être, où elles continuent à chanter pour quiconque est prêt à les entendre. C'est du moins ce que raconte la légende. Mais les légendes sont-elles toujours vraies? Ou sont-elles simplement des façons pour les hommes d'expliquer ce qu'ils ne comprennent pas? Les mythes, après tout, ne sont pas de simples histoires. Ce sont des tentatives de donner un sens au monde, de comprendre les forces qui le gouvernent, d'apprivoiser les peurs et les désirs qui habitent le cœur humain. Le mythe des sirènes, avec son mélange de beauté et de danger, de séduction et de mort, parle de cette ambivalence fondamentale de l'existence, de cette tension entre le désir de connaître et la peur de ce que cette connaissance pourrait révéler. Car la connaissance est toujours à double tranchant. Elle peut élever et libérer, mais elle peut aussi détruire et asservir. Elle peut ouvrir des horizons nouveaux, mais elle peut aussi fermer des portes, briser des illusions, anéantir des certitudes. Peut-être les sirènes existent-elles encore, cachées dans les abysses océaniques, attendant le moment propice pour refaire surface. Peut-être les sirènes existent-elles encore, cachées dans les abysses océaniques, attendant le moment propice pour refaire surface? Certains marins affirment, lors des nuits sans lune, lorsque la mer est d'un calme inquiétant, entendre des échos lointains de leurs chants mythiques. Ces témoignages, recueillis dans les tavernes portuaires de la Méditerranée, parlent d'une mélodie à peine perceptible, comme un murmure porté par la brise marine. Un chant qui s'insinue dans l'esprit, éveillant des souvenirs que l'on ne savait pas posséder, des désirs enfouis au plus profond de l'âme. Les pêcheurs les plus âgés, ceux dont le visage est tanné par des décennies passées en mer, hochent gravement la tête quand ces histoires sont évoquées. Ils ne s'aventurent jamais à contredire ces récits, se contentant parfois d'ajouter un détail, un lieu, une sensation, comme si une connaissance tacite était partagée entre ces hommes de mer, un secret qu'ils n'osent formuler complètement. Certains érudits modernes suggèrent que les sirènes n'ont pas disparu, mais qu'elles se sont adaptées, transformées, qu'elles ont abandonné leur corps d'oiseau pour adopter une forme plus aquatique, plus adaptée aux profondeurs marines.
Quelles sont devenues ces créatures que les marins nordiques appellent Hafrué, mi-femme, mi-poisson? Ces êtres que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de sirènes, mais qui n'ont plus grand-chose à voir avec les créatures de la mythologie grecque. Cette métamorphose, si elle a eu lieu, symboliserait leur descente définitive dans le monde aquatique, leur renoncement à toute connexion avec le monde aérien. Un choix de survie peut-être, mais aussi une forme d'exil volontaire, un retrait du monde des hommes qui les avait rejetés. Dans les profondeurs abyssales, là où la lumière du soleil ne pénètre jamais, elles auraient créé un nouveau royaume, un monde de silence et d'obscurité, ponctué seulement par les lueurs bioluminescentes des créatures des grands fonds et par leurs propres chants, désormais inaudibles pour les oreilles humaines. Car certains savants avancent que leur chant a évolué lui aussi, qu'il s'est déplacé vers des fréquences inaudibles pour nous, des ultrasons ou des infrasons que seules certaines créatures marines peuvent percevoir. C'est pourquoi, disent-ils, les baleines et les dauphins s'échouent parfois sur nos plages. Attirés par un chant que nous ne pouvons entendre, ils suivraient la voie tracée par les sirènes jusqu'à leur perte. D'autres rejettent ces théories, affirmant que les sirènes, comme tant d'autres créatures mythologiques, n'ont jamais existé que dans l'imagination humaine. Qu'elles étaient simplement la personnification des dangers de la mer, des récifs traîtres sur lesquels les navires s'échouaient, des courants imprévisibles qui les emportaient vers leur perte. Mais cette explication rationnelle néglige un aspect essentiel du mythe, sa persistance à travers les âges et les cultures. Car si les sirènes grecques étaient des femmes oiseaux, d'autres traditions parlent de femmes poissons, d'hommes phoques, d'esprits des eaux prenant diverses formes, comme si chaque peuple ayant côtoyé la mer avait ressenti le besoin de donner corps à ses mystères, à sa beauté fatale. Peut-être est-ce cela, finalement, que symbolisent les sirènes, notre relation ambivalente avec la mer. Cette étendue qui nourrit et qui tue, qui connecte et qui sépare, qui fascine et qui terrifie. Cette immensité qui représente à la fois nos origines les plus lointaines et l'inconnu le plus absolu. Car l'océan, avec ses profondeurs insondables, ses créatures étranges, ses tempêtes soudaines, a toujours été pour l'humanité une source d'émerveillement et de crainte. Un lieu où la frontière entre le réel et l'imaginaire se brouille, où les lois de la terre ferme n'ont plus cours. Dans cet univers liquide, les sirènes incarnent cette dualité fondamentale, attirante et mortelle, familières et étrangères, humaines et autres. Elles sont le visage que nous donnons à cet appel de l'inconnu qui résonne en chacun de nous, cette tentation de s'abandonner au mystère de l'existence, quitte à s'y perdre. Le navigateur solitaire, lorsqu'il s'aventure loin des côtes, connaît bien cette sensation, cette impression, au milieu de l'immensité bleue, d'être à la fois insignifiant et connecté à quelque chose d'infiniment plus grand que soi. Ce vertige qui n'est pas sans rappeler celui que provoque le chant des sirènes dans les récits anciens. Et si le marin moderne ne craint plus de rencontrer ces créatures mythiques, il éprouve toujours ce mélange de respect et de crainte face à l'océan. Il sait que malgré toute notre technologie, nos cartes précises, nos systèmes de navigation sophistiqués, la mer reste souveraine, imprévisible, potentiellement mortelle. C'est peut-être là que réside la véritable immortalité des sirènes. Non pas dans une existence physique, mais dans cette relation intemporelle entre l'homme et la mer. Tant que des navires sillonneront les océans, tant que des êtres humains se sentiront à la fois attirés et effrayés par les profondeurs marines, les sirènes continueront d'exister, d'une certaine façon. Elles vivent dans le grondement des vagues
qui se brisent contre les falaises, dans le murmure de l'écume sur le sable, dans le silence oppressant des grands fonds. Elles vivent dans nos rêves et nos cauchemars, dans nos contes et nos légendes, dans cette part de nous qui aspire à l'inconnu. Et parfois, lorsque le soleil se couche sur la mer et que le ciel s'embrase de couleurs impossibles, on peut presque les apercevoir, assises sur des rochers lointains, leurs silhouettes se détachant contre l'horizon flamboyant. Une vision fugitive, disparaissant dès qu'on tente de la fixer, mais laissant derrière elle cette impression tenace qu'il existe, au-delà du voile de la réalité ordinaire, un monde de mystères et de merveilles qui nous attend, un monde où les sirènes chantent encore, leur mélodie portée par les vents et les courants jusqu'aux confins des océans, jusqu'aux rivages les plus lointains, jusqu'au cœur même de nos âmes assoiffées d'absolu. J'espère que cette légende des sirènes, ces créatures mystérieuses, vous a bercé vers un monde de rêves paisibles. Que leur chant envoûtant a apaisé votre esprit et préparé votre corps au repos. Si ce voyage dans les profondeurs mystérieuses de l'océan vous a plu, je vous invite à vous abonner pour découvrir d'autres récits mythologiques qui accompagneront vos nuits. Maintenant, laissez-vous porter par la musique douce qui va suivre. Fermez les yeux et imaginez-vous flotter doucement sur les vagues calmes de l'océan. Que les sirènes veillent sur vos rêves ce soir et vous guident vers un sommeil profond et réparateur. Je vais maintenant vous proposer une séance de méditation douce suite à l'histoire du soir. Cette méditation vous aidera à approfondir votre relaxation et à préparer votre esprit au sommeil. Installons-nous confortablement. Prenez le temps de vous ajuster dans votre position, que vous soyez allongé dans votre lit ou assis dans un fauteuil. Commencez par porter votre attention sur votre respiration. Ne cherchez pas à la modifier, observez-la simplement telle qu'elle est. Remarquez comment l'air entre par vos narines, remplit doucement vos poumons, puis ressort. Maintenant, inspirez profondément par le nez. Retenez l'air un instant, puis expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez sur une bougie sans l'éteindre. Sentez toute tension quitter votre corps avec cette expiration. Répétons ce cycle 3 fois ensemble. Inspirez. Retenez. Expirez. Inspirez. Retenez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Retenez. Expirez. Portez maintenant votre attention sur votre corps. Commençons par les pieds. Sentez-les se détendre complètement, devenir lourds et chauds. Laissez cette sensation de détente remonter vers vos chevilles, vos mollets. Sentez vos jambes qui s'apaisent, qui s'enfoncent doucement dans le matelas. Cette vague de relaxation continue de monter. Elle atteint maintenant vos hanches, votre bassin. Sentez toute cette partie de votre corps qui se libère de ses tensions. La détente gagne votre ventre, votre poitrine. À chaque respiration, vous vous sentez plus léger, plus apaisé. Votre dos se détend, vertèbre après vertèbre. Vos épaules relâchent toute leur tension. Imaginez qu'elles s'élargissent, qu'elles s'ouvrent, libérées de tout poids.
Cette sensation descend le long de vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Enfin, votre cou, votre nuque s'assouplissent. Votre mâchoire se relâche doucement. Votre visage se détend. Vos yeux, vos joues, votre front. Sentez comme votre tête devient légère, comme si elle flottait. Votre corps tout entier est maintenant dans un état de profonde relaxation. Ressentez cette sensation d'apaisement global, de tranquillité. Imaginez maintenant un lieu paisible, un refuge intérieur. Ce peut être un endroit que vous connaissez ou un lieu imaginaire. Un endroit où vous vous sentez parfaitement en sécurité, en paix. Explorez ce lieu avec tous vos sens. Que voyez-vous autour de vous? Quelle couleur, quelle forme? Quelle lumière baigne cet espace? Quels sons pouvez-vous entendre? Peut-être le murmure d'un ruisseau, le bruissement des feuilles, ou simplement le silence apaisant. Ressentez la température de l'air sur votre peau. Est-ce la chaleur douce du soleil ou la fraîcheur légère d'une brise? Percevez les parfums, les odeurs de ce lieu. Peut-être l'odeur de la terre, des fleurs ou celle de la mer. Ce lieu est votre sanctuaire. Vous pouvez y revenir chaque fois que vous en ressentez le besoin. Il vous accueille toujours, vous protège, vous ressource. Prenez quelques instants pour simplement être, pour exister dans cet espace de paix. Aucune préoccupation ne peut vous atteindre ici. Vous êtes en sécurité, parfaitement en paix. À mesure que vous vous détendez davantage, vous pouvez sentir votre esprit qui commence à dériver. Comme un bateau qui s'éloigne doucement du rivage, vos pensées deviennent plus légères, plus distantes. Laissez-les passer, comme des nuages dans le ciel. Vous les observez sans vous y attacher. Elles viennent, elles passent, elles s'en vont. Votre respiration est maintenant profonde et régulière. Chaque inspiration vous apporte calme et sérénité. Chaque expiration vous libère un peu plus. Sentez-vous glisser doucement vers le sommeil. Vous n'avez rien à faire, rien à accomplir. Juste vous laisser porter. Je vais maintenant me taire pendant quelques instants et vous laisser flotter dans cet état de profonde détente. Continuez simplement à respirer calmement. Votre corps est lourd, votre esprit est léger. Vous êtes dans cet état parfait entre l'éveil et le sommeil. Laissez-vous aller un peu plus à chaque respiration. Si vous n'êtes pas encore endormi, sachez que c'est parfaitement normal. Votre corps et votre esprit savent exactement quand il est temps de basculer dans le sommeil. Faites-leur confiance. Je vais maintenant vous laisser dériver vers un sommeil profond et réparateur. La musique douce continuera de vous accompagner comme une berceuse bienveillante. Que votre nuit soit paisible, que vos rêves soient doux et que vous vous réveilliez demain matin reposé et ressourcé. Bonne nuit.